bonjour à tous. Donc, bonjour à ceux qui nous regardent, parce que je sais que j'ai de plus en plus de retours des personnes qui nous regardent et je suis vraiment très très heureuse de vous saluer aujourd'hui. Et donc nous allons parler de la peur. Nous allons parler de la peur. C'est un sujet qui revient constamment. J'avais deux sujets ce matin et je savais pas comment. Je dis Seigneur, tu veux quoi? Et le Seigneur m'a vraiment guidée. Tu vas parler de la peur parce que la peur entrave les chrétiens. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal que ça entrave les chrétiens. Alors, c'est vrai que nous avons des peurs primales. Bon, c'est des peurs d'instinct, et heureusement, hein, quand il y a du feu, mais on l'a appris par l'expérience aussi. Mais instinctivement, même si quelqu'un ne connaissait pas le feu, s'il s'approche, il voit que ça chauffe, hein, et il se sauve. D'ailleurs, on voit ça chez les animaux, ils sentent la fumée bien au loin et ils savent, ils ont peur. Hein. Donc ces peurs primales, elles sont pour notre instinct de survie. Et heureusement qu'on en a. Quand on se met au bord du vide, oups, voilà, hein. On a l'instinct quand il y a un danger, on a cet instinct de partir et de se sauvegarder. C'est pas de cette peur-là que je vais vous parler, bien sûr, puisque celle-ci, elle nous protège. Non, ce sont de ces peurs qui nous empêchent de vivre, de ces peurs vraiment qui nous font tourner en rond, qui nous bloquent et la peur de pas pouvoir, de pas trouver du travail, de ne pas finir les fins de mois, la peur de perdre un enfant. Les mamans ont cette peur souvent, qui paraît naturelle. Mais à l'excès, vous savez bien que nous avons un Dieu d'équilibre. À l'excès, là, il y a un problème. Et c'est Satan. On sait que dans les derniers temps, c'est la peur qui va régner. Et il suffit de regarder les infos pour savoir que la peur domine. Donc on va voir comment un chrétien vraiment doit marcher sans peur et sans reproche. Pas de culpabilité pour le chrétien. La plupart des peurs sont issues de notre expérience. Si vous êtes un parent et vous dites toujours à votre enfant « tu vas tomber, tu vas te faire mal, arrête de faire ci, arrête de faire ça, tu vas te faire mal, tu vas pas y arriver », l'enfant va avoir peur. Tout ce qui est répété, vous savez la pub, hein, elle n'a rien inventé, hein. Tout ce qui est répété s'installe dans notre conscience, dans nos pensées. Tout ce qui est répété va faire que ces peurs vont s'installer. Et dès que les peurs s'installent, il y a des esprits de peur qui vous susurrent à l'oreille. Mais non, tu crois que tu vas y arriver? Mais non, c'est pas possible. Et même s'il y a une voix qui s'élève au milieu de ça et qui dit non, n'aie pas peur, il y a ces petites voix qui vous susurrent à l'oreille et qui reviennent, et qui reviennent, et qui reviennent. Donc, ce qu'on va faire, c'est vraiment détailler ça. La peur provient la plupart du temps de ce qu'on ne connaît pas, de ce qu'on ne voit pas. Si vous entendez tout d'un coup un bruit dans votre maison puis que vous êtes seul, c'est quoi? C'est quoi? C'est pas trop normal. Si vous commencez à entendre des voix, si vous entendez, hein, c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'entends? Mais ça se trouve, eh bien, c'est un chat et on oubliait que le chat était rentré, on oubliait, voilà. Et ça se trouve, ces peurs s'expliquent tout simplement. Mais nous, si on est quelqu'un de peureux, eh bien, la peur va s'installer et on va avoir ces angoisses qui nous montent, qui nous submergent et qui nous bloquent. Satan, il veut tout le temps la même chose, hein, Jean 10, il veut vous détruire, il veut vous voler, il veut vous empêcher d'aller plus loin. Il n'y a pas autre chose que ça pour lui. Ce qu'il veut, c'est que vous n'accomplissiez pas votre destinée. Et les peurs peuvent vous empêcher d'accomplir votre destinée. On va aller voir... je vais vous donner un exemple. Dans Hébreux 11, verset 27.
Et ce qui peut vraiment, véritablement nous permettre de chasser ces peurs, c'est la foi. Nous sommes des chrétiens et par la foi, nous allons faire ces choses. On ne devient pas inconsidéré, mais nous savons qu'il y a des peurs qui ne servent à rien qu'à nous détruire et nous bloquer. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui était invisible. On parle de Moïse et du Pharaon. Moïse a quitté l'Égypte parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Est-ce que vous savez que Dieu est avec vous? Oui. Dieu est avec vous tout le temps. Même quand vous ne le ressentez pas, même quand vous ne le voyez pas dans ses œuvres, Dieu est tout le temps avec vous. Et Moïse, il n'était pas effrayé. Vous vous rendez compte? De l'armée du Pharaon. Je ne sais pas si... tout le monde a vu les films de Moïse. Hein? Qui n'a pas vu les films de Moïse? Hein? L'armée était considérable. Eux, ils étaient des esclaves. Ils n'avaient pas d'armes. Ils n'étaient pas formés en bataillon. Eux, ils n'avaient que Dieu. Merci Seigneur, je n'ai que toi. Toi, tu es le chef de l'armée. Des armées, il dit. Le chef des armées. Et donc, il n'avait pas peur. Pourquoi? Car il se montra ferme. Car il se montra ferme. Vous avez besoin d'être un chrétien qui va se montrer ferme. Oui, mais moi j'ai tout le temps peur, alors j'ai manque d'assurance. Être ferme, c'est difficile. Mais justement, si tu as peur, décide. C'est vraiment quelque chose qui revient constamment. Décide que la peur ne doit pas faire partie de ta vie. Montre-toi ferme face à la peur. La peur, ce sont des esprits mauvais qui vous tournent autour. Ce sont des esprits méchants. Ils veulent vraiment vous empêcher. Je connais des personnes qui, souvent les enfants, ça leur arrive, ils ne peuvent pas s'endormir le soir. Ils ont peur. Dans Jean 8, 32, ça c'est un verset que vous devriez garder dans vos mémoires. Jean 8, 32. Et je vais vraiment dévoiler des vérités. C'est la vérité qui vous rendra libre. C'est la vérité qui vous affranchira. C'est ce qu'il dit dans ce verset. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Parce que si vous avez des peurs, vous êtes esclaves de vos peurs. Vous êtes véritablement des esclaves. Et vous êtes esclaves de Christ. Hein? Dans la Bible, le mot esclave peut paraître excessif. Mais dans la Bible, il y a ce mot esclave. Alors dans certaines versions, c'est marqué serviteur. Mais un serviteur, à la limite, moi si je suis serviteur dans le monde, ça veut dire que je suis employé. J'ai un patron. Mon patron, sa tête ne me revient plus, le boulot je ne veux plus le faire, qu'est-ce que je fais? Je démissionne, basta. Je peux partir. Avec Christ, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu es serviteur de Christ, mais bien plus, tu es esclave, mais un esclave d'amour. Comme quand on a créé une alliance, hein, quand les gens mariés ont des alliances. On crée une alliance. Oui, je sais bien que dans ce monde aussi, les alliances, allez hop, on les enlève, allez, c'est pas grave, on divorce, un bout de papier, et puis voilà. Mais non, quand on crée une alliance avec Dieu, elle est définitive. Parce que qu'est-ce qui se passe dans l'alliance? Même si toi, tu voulais rejeter Dieu, Dieu ne te rejettera jamais. Parce que dans une alliance, il y a deux parties. Il y a deux parties. Et en fin de compte, même si toi, tu veux briser l'alliance avec Dieu, même si tu ne veux plus le servir, même si tu te détournes, même si tu es dans l'adultère spirituel, Dieu te dit, moi, je te délaisserai jamais. Moi, je garderai mon alliance avec toi. Parce que cette alliance est éternelle. Amen. Elle va par-delà la mort. Elle va dans la vie éternelle.
Je ne sais pas si, Stéphane, je dérive un peu, mais c'est important d'avoir vraiment la conscience que nous allons vivre éternellement. Ça paraît un petit peu enfantin, stupide, bébé, mais nous allons véritablement vivre éternellement dans la félicité. Nous allons vraiment vivre ça. Une vie vraiment exceptionnelle, où il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de peine, il n'y aura plus rien. Vous vous rendez compte qu'il n'y aura que la joie, la douceur, tout ce fruit de l'esprit dans Galates 5, 22. On sera vraiment, tout le monde sera bon. Tu pourras donner tout à quelqu'un. Tu sauras qu'il ne va pas te voler. Vous vous rendez compte, on pourrait vivre avec les portes ouvertes, parce qu'il y a des demeures dans le ciel, hein, et Dieu l'a dit, hein, il y a différentes demeures, et on vivra après sur cette terre. Waouh, parce que la Jérusalem, elle va descendre sur terre, la vraie Jérusalem qui est là-haut. Vous imaginez, c'est une ville entière fortifiée qu'il y a là-haut, et qui va descendre sur terre, et on vivra éternellement. Vraiment, c'est une aparté, mais je pense que ça parle à quelqu'un. Allez voir vraiment dans les versets la description de la Jérusalem, la description de tout ce bonheur que Dieu nous donne. J'aime pas d'ailleurs en français le dernier livre de la Bible qui s'appelle Apocalypse. Ça fait peur, l'Apocalypse. Quand on regarde tous les films d'Apocalypse, ça fiche la trouille. Mais non, en réalité, c'est le mot révélation. Nous avons réellement une révélation de ce que sera notre vie. C'est pour ça que vous croyez. C'est pour ça que vous avez donné votre vie à Jésus, pour vivre une vie éternelle, merveilleuse. Notre vie sur terre, elle ne vaut rien. Même si l'on est appelé à vivre le bonheur sur terre, elle est vraiment un pâle reflet de ce que ça va être. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point vous allez être heureux. Oh oui, tout ce bonheur, ça, non, c'est capable d'emmagasiner tout ce bonheur. Imaginez-vous, pour ceux qui, je sais pas, qui ont eu des joies intenses, le bonheur de tomber amoureux, le bonheur d'avoir son diplôme, le bonheur d'avoir un enfant et tout. C'est immense comme bonheur. On a des joies vraiment intenses. Ça sera en permanence. De quoi faire éclater le cœur, hein. Mais le cœur, il tiendra. Il sera indéfectible. On aura vraiment une allégresse sans fin. Et c'est pour ça que nous le servons sur terre. C'est pour ça que vous ne devez pas vivre dans la peur. Vous devez commencer à vivre votre vie ici sur terre comme vous le vivrez après sur terre aussi, dans cette nouvelle terre, sous ce nouveau cieux. Waouh! Ça, c'est vraiment extraordinaire. Il y a quelque chose que Dieu a en réserve. C'est pour ça qu'il est venu, qu'il est mort pour nous. C'est pour ça, le dimanche prochain, on fête la Pâque. Hein? Eh bien, ce sacrifice ultime, c'est pour qu'on vive éternellement avec lui dans les louanges et tout. Alors moi, il y a une chose que j'attends avec impatience, parce que j'aime beaucoup nager. Mais j'aime beaucoup nager sous l'eau. Et bon, on n'est pas fait, je ne suis pas un poisson, je ne suis pas une grenouille. Voilà, il faut que je respire de temps en temps. Et avec des bouteilles, c'est pas marrant. Mais je sais que sur cette nouvelle terre, je pourrais nager sous l'eau autant que je voudrais. Sans me noyer, sans appareil, sans rien. Pourquoi je le sais? Parce que la mort ne sera plus. Tout simplement. La mort ne sera plus. Je ne pourrais pas me noyer. Comment? Je ne sais pas. Mais ça, je le sais. Ça sera merveilleux de pouvoir... Mais vous imaginez dans les... C'est pas grave, merci Seigneur. Vous imaginez dans ces poissons tropicaux là qu'on voit de toutes les couleurs, cette eau transparente et limpide, ces fonds marins, c'est tellement beau. Moi, quand je regarde ça à la télé, je suis là. Oh, Seigneur, comme je voudrais être au milieu de ces poissons. Mais il n'y a pas que ça, hein. Vous pourrez voler aussi. Il faut que je m'arrête parce que... Moi, parler de ça, ça me... Waouh! C'est pour ça que je vis sur Terre. C'est pour ça que je supporte. Je supporte l'attraction terrestre. Vous pourrez voler. Moi, je sais que dans mes rêves, je vole. Et c'est normal. C'est une chose normale. Et ça existait.
C'est facile. Vous n'avez qu'à regarder. Par l'Esprit Saint, cling, tu te retrouvais là. Ils n'ont rien inventé, hein, Star Trek. Hein. Dion, dion, t'es là, t'es ailleurs. Et ce sera comme ça. On vivra quelque chose. C'est pour ça que Jésus est mort pour nous laver de tous ses péchés et pour vraiment vivre ce bonheur intense. On sera tout le temps amoureux, tout le temps. On aimera nos enfants avec une joie débordante, il n'y aura plus de mensonges. Oui, plein d'amour, quelque chose de vraiment formidable. Et on n'aura même pas besoin de sexualité, excusez-moi, pour avoir du plaisir. Rien que de regarder celui qu'on aime. Waouh! Ça, moi, je trouve ça merveilleux. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Et c'est pour ça que dans cette vie, on a besoin vraiment d'être libéré de l'emprise de la peur. Il faut réaliser en premier que la peur, c'est une émotion derrière laquelle, se cache un esprit. Il y a forcément, si tu as une peur, il y a un esprit derrière. Et tu dois rejeter les esprits. Tu dois vraiment les rejeter. Tu dis, oh, t'as rien à faire là, dans ma maison là. T'as rien à faire à tourner autour de moi là. Dégage au nom de Jésus. Dans 2 Timothée 1,7, pourquoi je vous dis ça? Dans 2 Timothée 1,7, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu vous a donné. Ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu vous a donné. Il vous a donné son esprit. Et c'est un esprit de puissance. Hein. Il dit c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est un esprit qui vous permet d'aimer. L'autre soir, chez Stéphanie, on a parlé de l'amour. Ça nous permet d'aimer quelqu'un qui nous agresse tout le temps, qui nous fait du mal. Waouh! Moi, je trouve ça extraordinaire de pouvoir aimer comme ça. Mais aimer, franchement, c'est pas de dire... tiens, Anita, bonjour, je t'aime, ma chère sœur. Amen. Ah oui, on pourrait dire Amen. Hein? Amen. Tu reçois mon amour, n'est-ce pas? Oui, hein? Très bien. Un amour, ça se démontre. Un amour, ça se prend dans ses bras. Voilà, comme ça. Merci. Un amour, c'est quelque chose d'intense. Et je peux le faire même avec quelqu'un que je n'apprécie pas. Moi, ça m'est déjà arrivé dans la vie. Bon, je ne vais peut-être pas prendre dans mes bras quelqu'un qui me fait vraiment du mal. Mais quelqu'un que je n'apprécie pas, je peux franchement aller avec tout l'amour que Dieu a mis en moi, je peux aller le serrer dans mes bras, sans crainte. Et je sais que cet amour va se déverser sur la personne. Comme disait Dominique ce matin, Dieu lui a dit, change. Sois pleine d'amour. Sois pas... Nous les Français, j'ai été à une formation il y a très peu de temps avec Ruben qui parlait du leadership. Elle a dit une chose qui... Oh Seigneur, calme mes pensées. Qui m'a touchée, c'est que... Oh là là, j'y arrive plus. Waouh. Il y a trop de choses qui tournent, donc ça fait rien. Je vais reprendre le fil de mon... Merci Seigneur. Donc, deuxième point, je vais... Alors, dis-nous si on peut être sur la même planète que toi. Hein. Gloire à toi Seigneur. Alors, pour chasser les peurs, il y a une chose, je vais y arriver. Il y a une chose qui est vraiment importante. Quand nous voulons chasser les peurs, nous devons créer autour de nous une atmosphère de louange et d'action de grâce et de reconnaissance. Moi, si tu...
dès le matin, vous vous levez, et puis vous vous dites, oh là là, j'ai tout ça à faire ce matin, il faut que j'arrive à l'heure, ça c'est pas encore fait. Vous vous mettez tout de suite dans le stress, vous vous mettez dans la peur. Mais si dès le matin, hein, vous êtes encore ensommeillé là, puis vous appuyez sur le petit bouton, bling, et il y a des louanges qui partent. Ayez vraiment des louanges. Moi j'ai la parole de Dieu le matin, mais les louanges. Et dites, merci Seigneur pour cette belle journée. Oui, j'ai vraiment un grand planning. Merci Seigneur que j'arrive à faire tout ce que j'ai à faire, que j'arrive au rendez-vous à l'heure, que vraiment, au contraire, toute cette journée se passe vraiment dans le meilleur des mondes. Je suis encore dans le Candile, moi, mais c'est un peu ça, quoi. Et le Seigneur va changer votre journée. Et même si vous arrive quelque chose, d'un coup, je tombe dans un embouteillage, merci Seigneur, je continue à écouter les louanges, et là, le Seigneur me remplit de sa paix. Oui, mais quand je vais arriver, mon patron va... Ou alors, il faut que... Je pense aux aides-soignantes, par exemple, eh bien, elles doivent arriver à telle heure pour pouvoir faire le passage. Eh bien, merci Seigneur, tu fais que toute chose se passe bien. Ayez toujours ce réflexe. N'ayez pas peur. C'est une décision, hein. Et chassez ces esprits de peur. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans Philippiens 1, verset 4-7. Philippiens, verset... Oh là 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 là. Philippiens 1, verset 4 à 7, oui. Une Bible par là. Alors, ne cessant, je vais aller chercher parce que j'ai pas tout le... Alors, Rococo Gallifico, vous connaissez ça, hein? Pour tous ceux qui ne connaissent pas, c'est le petit acrostiche qui nous permet de retrouver facilement les livres du Nouveau Testament. Philippiens 1, versets 4 à 7. Alors, 1, 2, 3, 4. Toutes les fois que je prie pour vous. Oui, c'est un peu différent dans cette Bible. Je le fais avec joie, merci Seigneur, en raison de l'aide que vous m'avez apportée dans la diffusion de la bonne nouvelle depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis certain de ceci, Dieu qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous, la continuera jusqu'à son achèvement au jour de la venue de Jésus-Christ. Il est bien juste que j'ai de tels sentiments envers vous tous. Je vous porte en effet dans mon cœur, car vous avez tous part à la faveur que Dieu m'a accordée. Aussi bien maintenant que je suis en prison que lorsque je suis appelé à défendre fermement la bonne nouvelle. Je ne vous explique pas la pagaille qu'il y a dans la tête. J'ai énormément de mal à me concentrer. On peut le lire. Oui, ça serait presque bien. J'ai énormément de mal. Dieu, dans ces versets, nous montre qu'il priait constamment. Moi, j'ai dans le verset 4, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie. Quand tu pries pour quelqu'un, tu ne dois pas dire, par exemple, je prie pour mon mari, mais il vient de me faire un sale coup. J'ai pas prié. Oh Seigneur, change-le, mon sang, fais quelque chose. Non. J'ai merci Seigneur parce que tu es vraiment un Dieu formidable et je sais que tu te glorifies dans la vie de mon mari. Je sais que tu l'as mis à côté de moi pour vraiment être quelqu'un qui va me guider, qui va être là parce que nous avons quelque chose à faire ensemble. Et je te remercie, Seigneur. Quand vous priez pour quelqu'un que vous n'aimez pas, ou il y avait des griefs avec, même pour vous-même, quand vous priez pour vous-même, il y a un peu, c'est pas possible, alors, mais je suis vraiment, oh là là, allez, je ne dis pas les mots désagréables. Soyez remplis de joie,
Ça changera vraiment. Il y a une très bonne vidéo d'ailleurs d'Alain Patrick Senguet. Je crois que c'est une petite vidéo qui parle de ça. Un jour, il a découvert ce verset. Soyez toujours joyeux. Quand vous comprenez que le Seigneur vous dit d'être toujours joyeux, vous allez être dans une joie constante, quelles que soient les circonstances. Et les peurs, même s'il y a des moments où on devrait quand même appréhender, des moments où on a des craintes, il y a des moments où comment je vais faire? Non. Si tu restes joyeux dans les louanges, dans les actions de grâce, c'est ça une action de grâce, hein, c'est de dire merci. D'ailleurs, les Espagnols, ils disent gracias. Hein, ça veut dire merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur, on l'a chanté ce matin, pour tout ce que tu fais pour moi. Même s'il ne fait rien de concret dans votre vie, tu peux juste lui dire merci parce qu'il t'a donné la vie éternelle. Et ça, c'est le plus grand des cadeaux. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Bon, je ne reparle pas de ce que nous vivrons après. Allez le voir, allez le chercher. Allez chercher. Vous devez être des chrétiens qui cherchez dans la parole de Dieu. Si vous n'allez pas chercher dans la parole de Dieu toutes ces grâces qu'il y a, vous serez vite tari, votre source va vite se tarir. Je vous encourage vraiment à étudier, c'est pour ça que je vous pousse à prendre des notes, à prendre les versets, parce que vous allez les revoir, vous allez vous nourrir, vous allez vous abreuver. Il est dit que la parole de Dieu c'est un mets gras et succulent, et rassurez-vous, vous pouvez vous en nourrir toute la journée, 24 heures sur 24, vous n'allez pas grossir. Hein. Merci Seigneur, merci Seigneur. Troisième point, j'ai pris de l'avance. Étudier et trouver la parole de Dieu, adapter cette situation. C'est pour ça justement que c'est bien d'aller voir ce quiz sur la peur, hein, ce sondage, parce que il va vous donner ces versets justement que vous allez pouvoir proclamer. Ce matin dans la louange, il s'est passé quelque chose. Et j'ai appris une chose. On dit des fois prosterner, justement, on a dit prosterner, chanter, crier, danser, acclamer. Ne le dites pas simplement avec votre bouche. C'est déjà bien de le dire haut. C'est pour ça qu'il est important de prier aussi à haute voix. Et c'est déjà bien de le confesser. Confesser, ça veut dire à haute voix. Hein. C'est ça que ça veut dire confesser. Hein. Et en réalité, mais si vous joignez le geste à la parole, si je reprends mon exemple par exemple avec Anita, si je ne fais pas un geste qui va montrer mon amour, ça va rester plat. Elle sait que je l'aime, n'est-ce pas? Amen. Mais c'est mieux si j'ai un geste d'affection, si vraiment j'ai quelque chose qui va montrer que je l'aime réellement. Ça m'arrive d'aller chez des gens, c'est pas leur anniversaire, c'est pas la fête des mères, c'est pas leur fête, c'est rien du tout. Mais Dieu me dit, arrête-toi chez le fleuriste et prends un petit bouquet. Moi j'ai repéré les fleuristes qui vendent des fleurs pas chères. Il n'y a pas besoin de se ruiner parce qu'ils disent, oui mais ça coûte cher les fleurs, tu te rends pas compte. Et c'est pas et même si je m'arrête sur le bord de la route, j'ai vu en ce moment qu'il y a les marguerites qui fleurissent. Tu prends 5 minutes et tu arrives avec une grosse brassée de marguerites. Et je vous assure que la personne est waouh, t'as pensé à moi, t'as pris le temps. Il y a des cadeaux qui valent pas grand chose. Et un cadeau fait par tes mains, c'est bien aussi. T'apportes un petit repas, t'apportes un petit gâteau, mais c'est génial. Hein? Moi, je suis venue avec mes confitures, moi. Les confitures, ça prend du temps. Hein? Mais ça fait rien. J'ai plein de confitures, je pourrais les conserver. Mais non, je donne. Montrez vraiment. Avec Dieu, c'est pareil. Dans vos louanges, si vous n'avez pas l'habitude, faites-le chez vous déjà. Mettez les louanges et puis dansez, criez et avec les chants et tout et virevoltez. Mais prosternez-vous par terre. Prosterner, c'est se mettre à genoux, se mettre à plat ventre même. Hein? Les Juifs savaient le faire. Ils se mettaient à plat ventre. Pourquoi? Parce que c'est une attitude de révérence devant la sainteté de Dieu. Hein?
Oh, mais ça fait pas très... Je vous assure que les esprits religieux, ils vont se... Hein, c'était vraiment anti-religieux ce matin. Hein. Amen. Allez chercher dans la parole de Dieu les versets qui concernent votre situation. Mais sur l'inquiétude, il y en a plein. Si t'as pas si t'as pas internet, si t'as pas de concordance, si t'as pas, il faut vraiment l'avoir, hein, parce que c'est mieux. Hein. Mais demandez, prenez des livres. Avant, moi, j'avais pas tout ça. J'avais des tonnes de livres, j'avais des tonnes de Bibles. Bon, allez, hop, on coupe. Quatrième point, confessez de votre bouche ce que vous voulez et non ce que vous voyez. On l'a chanté. Par la foi et non par la vue. Et les peurs sont souvent ça. Ce que je vois me fait peur. Et même ce que je ne vois pas, mais ce que je ressens me fait peur. Oui, ou ce que j'imagine. Ça va se passer comme ça, c'est forcé. Non, non et non. En Proverbe 18, versets 20 à 21. Proverbe 18. Je vous assure que là, c'est à peine tenable. Proverbe 18, versets 20 à 21. Merci Seigneur, parce que ça va passer dans la vidéo. Les gens, ils vont regarder la vidéo, ils vont éclater de rire, ils vont se mettre à trembler et tout. Moi, je suis rempli d'électricité. Waouh! C'est chaud. Et tous les chauffages sont coupés. Hein. C'est du fruit de ta bouche que l'homme se rassasie son corps. C'est du fruit de ta bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Donc, si tu mets des mauvaises choses dans ta bouche, je n'y arriverai pas. J'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Tu auras toujours peur. Ça va alimenter les esprits. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Alors ça, c'est quelque chose qui m'énerve. Alors là, je me fâche. C'est quelque chose vraiment qui me met en colère, dans une colère sainte. N'ayez pas peur des esprits méchants. Ne les laissez pas faire. Celui qui est en vous est bien plus fort que celui qui est dans le monde. Ne les laissez pas faire. Fâchez-vous contre ces esprits méchants. Ils ne peuvent rien contre vous. C'est vous qui allez déteindre sur les autres. Pourquoi croyez-vous que Jésus pouvait aller dans des mariages où comme on dit, il y avait de la viande soule, hein? À les noces de Cana, c'était ça. Pourquoi il pouvait, lui en tant que juif, il n'aurait pas dû se trouver là? Pourquoi il pouvait toucher une femme qui était une prostituée? Parce que la puissance qui était en lui, la puissance de sainteté qui est en lui, eh bien faisait fuir tous ces démons de prostitution qu'il y avait dans ces femmes. N'ayez pas peur des esprits méchants. Ils ne peuvent rien contre vous. Oh oui, mais moi, tu sais, moi je vis pas dans une grande sainteté, hein, moi je vis... Non! Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il y a vraiment de la puissance en vous. Ne dites jamais le contraire. Vous pouvez serrer la main d'un lépreux. Il n'y a pas de problème. La lèpre meurt à notre contact. C'est ça qui doit se produire. Croyez-le. Oh, je ne fais pas la bise, hein, parce que tu as la grippe. Hein. Tu tousses, je vais l'attraper. Au contraire, moi je dis, viens par là. Hop, tu vas être guéri. C'est ça. En nous, il y a la guérison. Viens par là, tu vas être guéri. Laissez-les pas faire. Verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangeant les fruits. Si vous dites j'ai peur, vous allez voir, il va vous arriver que des catastrophes. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Alors, un moyen, un petit remède tout simple. Si vous êtes vraiment dans ce cas-là, s'il y a des choses vraiment qui vous font peur. Point 5, remémorez-vous et comptez vos succès passés. Dieu nous le dit dans sa parole. Cherchez ce que Dieu vous a donné. Rendez grâce à Dieu. C'est tout pas la même chose. Mais regardez ce qu'il a fait déjà en vous. Il t'a guéri. Il t'a guéri. Il t'a guéri.
Il t'a guéri. Il t'a donné la chose la plus extraordinaire. Tu es une enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Il y a une puissance en toi. Compte les bienfaits de Dieu. David le savait dans 1 Samuel 17, verset 37. C'est vraiment, j'aimais bien ce petit chant, c'est un très très vieux chant, compte les bienfaits de Dieu. Et on le chantait même en créole. Oui, compte les bienfaits de Dieu. Les bienfaits de Dieu. Ils sont toujours devant tes yeux. Mets-les vraiment devant tes yeux. Compte les bienfaits de Dieu. Dieu est bon. Il y a ce verset qui m'amusait beaucoup au début de ma conversion. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Goûte combien Dieu est bon. Comment on peut goûter la bonté de Dieu? La goûter, c'est vraiment quelque chose qui va rentrer en toi. Si tu lis à haute voix les versets de Dieu, ce que Dieu dit, Dieu t'a forcément donné des succès. Dieu a forcément fait des choses en toi. Dieu te donne des choses. Nous, les Français... Ah, bon, bah alors Seigneur, ça va être important, ça me revient encore. Dans cette formation, je n'avais pas fini tout à l'heure, mais vous avez la fin. Dans cette formation, justement, il y avait un petit test mnémotechnique. C'est-à-dire qu'elle racontait une suite d'objets et il fallait les redire dans l'ordre, bien sûr. Et la personne qui s'est essayée à ce petit exercice devant tous a eu d'abord le courage de se lever et de le faire, mais elle a fait une toute petite faute, parce qu'à un moment donné, c'était un avion, elle parlait d'un avion, puis elle a dit un hélicoptère. Et en fin de compte, toute la salle a dit « Ah non, c'était pas un hélicoptère, c'était un avion !» Dans toute la liste qu'elle a dite, elle a fait une erreur. Nous, les Français, on est comme ça. On va voir l'erreur. Et c'est pour ça que nous apprenons mal les langues. Parce que nous, il faut toujours que ce soit parfait. C'est notre éducation. Dans notre éducation, à l'école, on pointe toujours du doigt, t'as fait une faute. Et les chrétiens sont bien souvent comme ça. T'as fait une faute. Attention. Ne regarde pas à ce que tu as fait de mauvais dans ta vie. Regarde à ce que tu as fait de bien pour Dieu. Arrête de voir les défauts de l'autre. Arrête de voir la paille qu'il y a dans l'œil de ton voisin. Parce que c'est le reflet de ta poutre. Non. Arrête. Arrête de dire « Oui, mais moi je fais pas ci comme ça. Oui, mais moi... » Non, arrête. Vois ce que Dieu a déjà fait en toi. Et ça, c'est un remède contre la peur, contre l'échec, contre l'erreur. Vois ce qu'il y a de bon en toi. 6e point, attendez-vous à remporter la victoire. Souvent, on s'attend à ne pas gagner. Dans le monde, ils savent bien, hein, les sportifs et tout, tous ceux qui font The Voice, ils s'attendent à gagner. Et si tu n'as pas l'attitude du gagnant, tu peux avoir les compétences, tu peux avoir les moyens, tu peux avoir des tas de choses. Mais si tu n'as pas l'attitude du gagnant, tu ne gagneras pas. Nous, en Dieu, nous avons ça d'extraordinaire. Quand on connaît la parole, justement, nous avons déjà la victoire. Nous avons déjà la victoire. Tout a été accompli. Tu as déjà la victoire. Oui, mais moi je ne le vois pas, ça fait 10 ans que je prie pour ça. Tu l'as déjà. Tu l'as déjà. Dis-toi bien que tu as la victoire sur le péché. Tu as la victoire sur tes peurs. Tu as la victoire parce que Dieu le dit. Pas parce que Nadine le dit, parce que Dieu le dit. Exactement. Parce qu'il est déjà vaincu. Autrement, ça serait refuser le si beau salut qu'il t'a donné. C'est un package, hein. Quand tu as donné ta vie, tu as reçu le salut en premier, mais tu as reçu la victoire. La victoire sur la maladie, la victoire sur la pauvreté, la victoire sur tes échecs, la victoire sur ta vie passée. Tu as la victoire. Amen. Oui, mais moi, j'y arrive pas.
Tu as la victoire. Va chercher les versets et proclamez la parole de Dieu. Elle vous changera à haute voix, proclamez-le. Comme il y avait cette petite histoire aussi, si tu rentres dans un restaurant et tu t'attables, la serveuse vient te voir, elle te donne le menu, et puis, je vous en prie, choisissez. Elle dit, oui, ben, je ne sais pas quoi choisir. Tu sais qu'en cuisine, il y a ce qu'il faut. Il n'y a pas simplement que les cuistots. Tu as vu la serveuse, mais les cuistots, tu ne les vois pas. Hein. Mais tu sais qu'en cuisine, il y a du matériel. Tu sais qu'en cuisine, il y a ce qu'il faut. Tu sais qu'en cuisine, c'est préparé. Tu le sais quand tu vas dans un restaurant. Autrement, tu ne rentrerais pas dans le restaurant. Mais si tu ne passes jamais ta commande, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu ressortiras du restaurant avec la faim. Hein. Ben, c'est pareil avec Dieu. Il faut que vous passiez votre commande. Amen. Vous avez le menu. Vous savez qu'il a des réserves inconsidérables. Tout l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais si vous ne demandez jamais. La semaine dernière, j'ai fait un jeûne. Dès le début du jeûne, le Seigneur il m'a dit, voilà ce qui va se passer. Et je n'avais même pas lu ce texte où j'ai vu cette petite histoire de restaurant. Il me dit, demande et tu recevras. Ah bon? Je sais que c'est un verset biblique. Mais spécialement, il m'a dit, demande et tu recevras. Demande ce que tu veux. J'ai envie de te faire plaisir. Demande et tu recevras. Je ne sais pas si tout d'un coup Dieu vous dit, là comme ça, il vous chuchote à l'oreille, allez, demande. Demande, vas-y, demande. Et c'est un verset. Et ben moi, c'est comme une enfant, c'est mon papa qui est venu me le dire. Alors, je me suis dit, oh mon papa il veut me faire plaisir. Il dit demande et tu recevras. Qu'est-ce que tu as demandé? Alors devant, non mais imaginez 2 secondes. Imaginez 2 secondes là. Ton papa il te dit demande et tu recevras. Alors t'as plein de trucs dans la tête là. Par quoi je commence? Puis tu sais qu'il va te le donner. Par quoi je commence? Oui, ce serait bien ça. Mais c'était et je sentais que le Seigneur il voulait vraiment quoi me donner des choses pour me faire plaisir, juste pour me faire plaisir. Alors je me suis dit bon, j'ai demandé des tas de choses. Alors tout ce que j'ai demandé de toute façon, je sais que je l'ai déjà. Alors qu'est-ce que je peux demander d'autre? Mais j'étais toute folle parce que j'étais vraiment comme une petite fille m'attendant. Et j'ai eu des cadeaux cette semaine. Et j'ai eu des cadeaux. Et je dis merci Seigneur, parce que franchement, ça fait du bien de dire que ton papa, il prend soin de toi tout d'un coup, il vient te dire, allez, demande-moi. Qui n'a pas eu un parent, j'espère pour vous, vous avez tous eu un parent qui un jour vous a dit, allez, pour ton anniversaire, demande-moi ce que tu veux. Ça reste toujours dans le raisonnable, parce qu'on sait qu'il y a des budgets derrière, mais avec notre papa du ciel, il n'y a pas de raisonnable. Demande. Mais c'est écrit dans la Bible, demandez et vous recevrez. Si vous ne recevez pas, c'est que vous demandez mal. Passe ta commande. Bon, Dieu, je suis pas en train de dire Dieu est un jackpot, je passe ma commande et tout, allez Dieu, tu me donnes. Non, je suis pas dans cette attitude. Non, c'est mon papa qui me dit, écoute, voilà, j'ai envie de te faire plaisir. Amen. Amen. Allez, 7e point, agissez. Agissez, on ne le dira jamais assez. Agissez, dominez la peur en passant à l'action. Bien souvent, c'est parce que on ne sait pas faire, on n'a jamais fait, et donc on a peur de faire. Tout ce qui peut vous arriver, c'est que ça se passe pas bien. Et alors, c'est pas une catastrophe? Vous savez que vous avez le droit à l'erreur? Au cas où vous ne le sauriez pas, vous, Français, Françaises, vous avez le droit à l'erreur. Parce que, pourquoi? Les Américains l'ont très bien compris, tous les anglo-saxons l'ont compris, parce que l'erreur permet de grandir. Ne restez pas sur votre échec. L'erreur va vous permettre de dire « Ah ben c'est pas comme ça qu'il faut que je le fasse ». C'est avec plein d'erreurs que les savants trouvent.
Ils font une expérience. Ah ben non, ça marche pas. Donc on va changer les dosages. Ah, ça marche pas non plus. Vous savez combien il faut d'erreurs pour découvrir quelque chose? C'est à force d'erreurs qu'on trouve les choses. C'est à force d'erreurs qu'on fasse. Mais non, le français il est là, il est comme ça. Mais j'ai pas réussi, je recommencerai plus. Mais parce que c'est comme ça, je le ferai pas. Non. Ne sois pas un Français. Ni française. Non, le Cambodgien, je suis sûr que j'ai autre chose. Sois un enfant de la patrie céleste. Ta patrie, c'est pas d'être français. Ni de tous ceux qui nous regardent, c'est pas d'appartenir à un pays. Nous appartenons à un seul État, celui de Dieu, un seul royaume. D'ailleurs, c'est pas un État, c'est un royaume. Donc, dans le royaume de ton papa, l'erreur est permise. C'est pas pour ça, comme dit Paul, que je vais pécher, je vais faire n'importe quoi. Non. Il a dit, agis, fais. Dieu aime quand on fait les choses. Fais-le. Oh, mais j'ai pas réussi, puis ça fait 10 fois que je le fais, puis ça marche pas. Recommence. Chasse ta peur au loin. Chasse les esprits qui t'enquiquinent. Ne les laisse pas t'enquiquiner. J'aime bien cette petite phrase. L'action produit la réaction. Et sans action, il n'y a pas de réaction. J'aimais bien, c'était dans le film... C'était dans Taxi, ça. Action, réaction, action, réaction. Je ne sais plus. Mais j'avais bien aimé cette petite phrase. Si tu produis quelque chose, forcément, ça va déclencher quelque chose. Et 8e point, on en a largement parlé, disciplinez vos pensées. C'est capital, disciplinez vos pensées. Ne laissez pas les oiseaux au-dessus de votre tête tourner et s'installer sur votre tête et faire un nid. Hein. Vous connaissez cette petite image. Les pensées, vous devez les maîtriser. Vos pensées sont le produit de tout ce que vous voyez, de tout ce que vous entendez, de tout ce que vous lisez, de tout ce que vous avez vécu. Ne laissez pas les pensées du monde faire un nid sur votre tête. Dégagez ce nid. Dégagez, laissez les pensées de Dieu. Et pour être rempli des pensées de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Toujours la même chose. La louange, l'action de grâce, la lecture de la parole ou l'écoute de la parole, la prière. Vraiment, c'est toujours la même chose. Si tu te nourris de ce que te donne le royaume de Dieu, vraiment de la nourriture du royaume de Dieu, de l'eau de la parole, eh bien, tu vas être transformé. Tu vas réellement être transformé. Et ce dernier verset, Philippiens 4, 8. Le courage, c'est pas l'absence de peur. Hein. À toutes les personnes qui ont eu des courages pour faire des choses extraordinaires, qui ont été ce qu'on appelle des héros. Je ne sais pas si vous avez vu cette petite info dernièrement de ce jeune homme, je crois 14 ans ou quelque chose comme ça, qui a sauvé un pompier. Hein, qui a été poignardé et en fin de compte, ce jeune homme s'est approché. Il y avait plein de sang partout et le pompier lui a dit tu fais ça et tu maintiens bien la pression sur la plaie, et c'est ce qui a permis aux ambulanciers d'arriver et de le sauver. Autrement il se serait vidé de son sang. Et le jeune homme dit il y avait du sang partout et ça me faisait peur. Mais je me dis que si je lui montre ma peur, eh bien, ça va le faire paniquer. Donc j'ai pas montré ma peur. Mais ce garçon était plein de peur. Mais il a fait les choses, il a agi. Le pompier lui a dit, fais ça, et il l'a fait. Et mais il dit, tout ce sang. N'ayez pas peur du sang. Le sang de Jésus couvre tout le sang. Moi, je sais que beaucoup de personnes ont peur du sang. N'ayez pas peur du sang. Et là, ça les fait, hein? N'ayez pas peur du sang. Le sang, c'est la vie. Et en fin de compte, de quoi on a peur? On a peur que ce sang, cette vie qui part, en fin de compte, il y a quelque chose de terrible, s'il y a trop de sang qui part. Mais bon, si on se coupe, il y a beaucoup de sang, ça peut arriver, mais c'est pas dramatique.
C'est pas dramatique. Le sang ne doit pas vous faire peur. Le sang, c'est de la lumière. C'est vraiment ce qui nous permet de vivre. C'est la lumière qui est en nous. Et nous, on a été lavés par le sang de Jésus. Donc le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'audace d'affronter ce que vous craignez. Ayez de l'audace. Vous êtes des guerriers. Moi, je suis pas une guerrière. Si, tu es une guerrière. Parce que la parole le dit. Alors, tu es une guerrière, tu es un guerrier. Tu es un soldat de Dieu. Et tu es victorieux. Parce que tu es dans l'armée de Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci à tous. Vraiment, je te glorifie Seigneur pour tout ce que tu nous as donné encore ce matin. C'est en silence que j'entends la beauté de ta voix. C'est à genoux que je comprends tout le sens de la croix. Mon Dieu reste vivant, son regard est sur moi. Je ne crains rien.